Donc c'est Dr Mike, c'est un médecin qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, 12 millions d'abonnés, le mec c'est un gros youtubeur quoi. Mais il est vraiment médecin lui aux States, c'est précisé d'ailleurs en dessous que c'est publié par un médecin agréé aux États-Unis. Donc lui il avait fait une vidéo sur Lunchly, qu'on voit juste à côté d'ailleurs. Un docteur réagit à la controverse Lunchly. En lisant la liste des ingrédients qu'il y avait sur les boîtes de Lunchly et tout, il en est arrivé à la conclusion que c'est pas excessivement mauvais pour la santé, mais il y a clairement pas assez de calories là-dedans pour que ça puisse servir de repas pour un enfant normalement constitué. Et il disait qu'il faudrait 2 fois et demi la dose qu'il y a dans une boîte Lunchly pour que ça constitue un apport calorique correct. Mais du coup, si ils se retrouvaient à manger 2 fois et demi ce qu'il y avait pour avoir le bon apport calorique, ils auraient du coup un apport en sodium qui serait beaucoup trop élevé. Donc en gros, Lunchly, il en était arrivé à la conclusion que Lunchly c'est pas équilibré, c'est pas un repas équilibré pour les enfants. Et donc il a fait visiblement une vidéo de suivi sur ça. Il répond du coup à la controverse que sa vidéo a lancé en fait sur Lunchly. Enfin, il y avait déjà une controverse avant, hein. Mais là ça a bien remué la merde quoi avec sa vidéo. Donc on va regarder ce qu'il a à dire là-dessus, c'est pas très long, et voilà. A few weeks ago, I did a video talking about this viral lunch product called Lunchly made by Mr. Beast, KSI, and Logan Paul. And ever since then, things have spiraled out of control. Physician Dr. Mike has taken a look at the latest influencer food item. Dr. Mike reacts to Lunchly. Lunchly just got destroyed. Dr. Mike absolutely dismantling Logan Paul. I agree with Dr. Mike. Really important stuff because it has to do with kids. First off, I have to say that I appreciate the viewership and the trust in me as a physician to give good quality information in the day and age where there's a lot of misinformation online. That's what this whole channel is about. But something we need to talk about is this world of people taking my video and using it to create thumbnails lying about what I've said. While that's bad for anyone to do about anybody, it's even worse when you do it to an actual practicing medical physician. You forget that I have a responsibility to tell the truth. Ouais, mais après, bon, du coup, c'est pas cool pour lui, mais après, ça le met pas en danger, puisque il y a juste à regarder la vidéo pour voir que il a pas dit ce qu'il a écrit dans les miniatures que les gens font, quoi. La source originale, c'est sa vidéo, tu regardes sa vidéo, t'as les infos, quoi. Because I have a medical license. Did Dr. Mike just destroy Mr. Beast and Logan Paul's Lunchly? The thumbnail, it has a fake... Ouais, alors ça, c'est vraiment, j'avoue que c'est un thumbnail qui se fait de plus en plus, depuis un bail, parce que c'est devenu trop facile de faire des faux tweets, en fait, au nom des gens et tout. Je crois que j'en ai déjà fait, même dans des thumbnails, dans des miniatures, même moi, je crois que j'en ai déjà fait. Ok, donc c'est ça qui l'énerve, parce que ça, c'est vraiment juste des miniatures, c'est putaclic, quoi, mais tout le monde fait ça maintenant, aujourd'hui, hein. En vrai, quasiment tout le monde fait ça maintenant, hein. Pour que ton truc se démarque, t'as besoin de faire une miniature comme ça, souvent. Tweet that says @RealDoctor, that's not even my handle, and it says Lunchly will kill you. I literally never said that. Then another one right below it that says Mr. Beast lied. Lied about what? Dr. Mike tears... Est-ce que je pense que les gens savent que c'est pas des vrais tweets, hein. J'espère que les gens savent. J'espère vraiment que les gens sont conscients que ça, c'est pas des vrais tweets, hein. On va dire, moi, quand je vois une mini comme ça, je sais que le tweet est faux, hein. Je sais que c'est quelqu'un qui a fait un faux tweet, hein. Il y a vraiment des gens qui savent pas que c'est des faux tweets, ça? Parce que j'avoue, je me suis jamais posé la question, mais pour moi, c'était évident, en fait. Mais peut-être qu'il y a vraiment des gens qui se rendent pas compte, peut-être des enfants déjà, qui peut-être se rendent pas compte que c'est des faux clips, des faux tweets. Below it that says Mr. Beast lied. Lied about what? Dr. Mike tears into Mr. Beast. I don't think I did. And I don't think I even said the word disgusting. This one has 2.2 million views by a creator named Gal. Said I destroyed Mr. Beast as if we had a influencer boxing match. He has a scratch on his face. This is at least my real Twitter handle, and they wrote Lunchly is terrible. I didn't tweet that. Then this is like a weird AI thing of my face that says this is sick. I don't even know what this is sick is about. What? Ok. This is sick. Genre c'est complètement malade d'avoir créé un produit comme ça, quoi. C'est ça qu'il veut dire par la mia. Okay. Then another one, Lunchly can give you cancer. I said ultra processed foods. Le mec, ça me fume que ce soit c'est vraiment, ils sont en train de péter un câble là-dessus parce que vraiment c'est juste YouTube depuis genre 5 ans, ça, vraiment. Specific ones can increase rates of cancer, not the same as saying Lunchly gives you cancer. And then the other day I saw Drama Alert did a tweet and said Dr. Mike attacks Lunchly, Logan Paul, KSI. Then the community notes feature came in and said, no, Dr. Mike didn't attack. In fact, he defended them and said a lot of the criticism is
Il a pas vraiment, c'est vrai qu'il a pas vraiment attaqué, hein. Il a dit, il a lu les ingrédients, il a évalué le produit et il a regardé si c'était bon pour la santé ou pas bon pour la santé. Et il me semble qu'il en arrive même pas à la conclusion que c'est, il a pas dit que c'était mauvais pour la santé ou que c'était ou quoi que ce soit. Il a dit que ça n'a, en gros, il est resté mesuré vraiment et tout, et c'est-à-dire qu'il est resté très factuel. Bah, il a dit, bon, bah, il n'y a pas assez d'apport calorique dedans, donc il faudrait qu'ils en mangent plus pour avoir le bon apport calorique. Mais s'ils en mangent plus pour avoir le bon apport calorique, du coup, ils auront un apport en sodium qui est trop élevé. Et voilà. En gros, dans l'idée, ce qu'il disait, c'était que c'était pas équilibré, quoi, comme repas. Hein. It's unfair. So then you had like these two groups fighting in the comments, both on Reddit and Twitter. One group saying, oh my God, Mike attacked Logan Paul, KSI, and Mr. Beast for no reason. Then there's a second camp saying he defended them based off the community notes. These days, with the way social media is and how reflexive everyone is, nuance is lost. Ça me fume parce que vraiment les gens, ouais. Je vais peut-être faire un CSC parce que peut-être que des fois je fais ça, mais genre là, vraiment pour le coup sur Twitter et Reddit, c'est vraiment les gars lisent le tweet, les notes de la communauté, et ils en déduisent en gros un truc complètement ouf sur une situation, alors qu'ils n'ont absolument pas été regarder la vidéo ou quoi que ce soit, quoi. And I want to recover that nuance with this channel. That's what we do here. And it's not about attacking individuals. It's about just telling the truth when it comes to the science of what we know. And even more importantly, what we don't know. There's also this issue that was raised by Jake Paul and I think FaZe Banks, where they said Logan Paul launches a better for you snack and the whole internet's in flames for 3 weeks. And then Kai Cenat launches his McDonald's meal and no one says a peep. Logan Paul, KSI. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Kai Cenat a lancé un burger chez McDonald's, pendant que MrBeast, tout ça, ils lançaient eux un produit de leur côté. Je suis prêt à parier que le produit que MrBeast, KSI et Logan Paul, ils ont lancé pour le coup, est bien plus bon pour la santé que ce qu'a lancé Kai Cenat. Mais la différence, c'est que Kai Cenat, il a pas développé sa propre marque. Kai Cenat, il a prêté son nom à McDonald's pour faire un burger à son nom. Il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est différent. C'est pas lui qui a créé une marque ou il développe un truc, voilà. Je trouve, moi, que c'est différent. MrBeast, avec Logan Paul et KSI, ils ont vraiment créé un produit de A à Z qui commercialise, dont ils sont responsables. Ils sont responsables de la qualité de ce produit, de l'apport nutritionnel de ce produit, voilà, de tout ce qui concerne le produit. Kai Cenat, il a fait une promotion, il a en gros fait la promotion de McDo, Kai Cenat. Voilà, en gros, ce qu'il a fait. Bon, je pense que vraiment, les deux sont pas du tout sur au même niveau, quoi. And MrBeast making Lunchly, and people are very outraged that it's unhealthy. And then other people that are not outraged when there's a McDonald's collab that goes on with Kai Cenat, or Ryan Trahan releases Joyride. And I think that those things are not interchangeable. I think if you're making a candy, well, yes, overconsumption of candy and added sugar is a problem. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a écrit là en dessous ? Si vous vous associez avec McDonald's, c'est aussi pas une très bonne image, mais c'est pas la même chose que de déclarer que McDonald's est bon pour la santé. C'est effectivement ça en fait, c'est que Kai Cenat, il est pas en train de dire ouais, mon burger là fait avec McDonald's, il est super bon pour la santé, vous allez voir, ça va soigner votre cancer. Non, pas du tout. MrBeast par contre, même s'il a pas dit que ça allait soigner votre cancer, franchement, il survend son truc vraiment en disant que c'est super bon pour la santé et tout. Voilà, c'est vraiment, je trouve qu'on n'est pas sur la même situation, quoi. On peut voler dans les plumes de Kai Cenat parce qu'il a fait un partenariat avec McDo. Ok, on peut. Mais à ce moment-là, on peut aussi voler dans les plumes de n'importe quel influenceur ou quoi que ce soit qui fait un partenariat avec une marque qui est éthiquement un peu moyenne ou ce genre de choses, quoi. Là, on est vraiment sur un choix du coup de partenariat et de sponsor qui n'est pas la même chose que de lancer une boîte comme l'a fait MrBeast, où c'est le patron du coup, j'imagine que c'est pas le patron, ils doivent avoir partagé le partenariat avec, la boîte avec KSI, je sais pas exactement comment ils ont fait leur truc, mais voilà, je veux dire que c'est eux qui ont lancé le truc, c'est différent quoi. Ils sont responsables de ça, et ils sont responsables quand ils disent que c'est bon pour la santé, et que c'est pas vrai, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais pour la santé du coup, mais c'est pas équilibré. I think a candy is not considered Donc dire que c'est bon pour la santé, c'est mentir. Health food. But when you say Lunchly is healthy or a healthier alternative, that's making claims that if debunked, you would face some criticism. And I think in general, creators being entrepreneurs is overall a really good thing. And I want to encourage creators to do this. And I get excited when I see creators succeed in this space. I think we all do. We kind of are all cheering one another cool. on when it's done the right way. En fait, c'est cool de voir des gens réussir et développer des trucs assez cool pour leur audience, qui touchent leur audience, parce que c'est sympa, quoi.
And you're not misrepresenting things. But if you're going to be a disruptor, because that's what we are as creators, we're disrupting media. And we want to continue into the space of entrepreneurship by being disruptors. So if you're going to go in and take on big candy, be a true disruptor by making a better candy. If you're going to be a disruptor in the lunch space, be a disruptor, make the healthier version. That's a legit healthy version where I can then make a video and get on board and say, oh my God, creator X has finally made a product that is a healthy lunch that we should all get on board and support. But these days, that's not happening. There were some statements where any criticism about Lunchly is just trying to gain views and they don't actually care because they never criticized Lunchables in the past. Oui, mais c'est différent. Les gens critiquent pas Lunchables parce que Lunchables c'est pas lancé par un créateur hyper influent qui a une audience d'enfants. Effectivement, par contre, Lunchables vise des enfants, mais c'est pas marketé par une personnalité publique qui a gagné toute sa popularité et tout son succès parce que des enfants regardaient ces vidéos, quoi. C'est très différent et de manière générale, t'es une personnalité publique comme un influenceur entre le genre, forcément tu vas être tenu beaucoup plus responsable des choses que tu mets en avant et tout. Lunchables, c'est une entreprise sans identité. On sait pas. Moi, personnellement, je sais pas qui est derrière Lunchables. Je peux pas lui mettre de visage. Et puis. Je pense que c'est une entreprise, c'est une entreprise... Et si, j'imagine que beaucoup de gens critiquent Lunchables, c'est juste pas... ils critiquent Lunchables comme on critique McDonald's, comme on critique des grosses entreprises qui sont un peu machiavéliques ou ce genre de trucs. C'est des critiques qui sont très différentes de celles qu'on peut faire du coup à MrBeast, KSNA, ce genre de choses, parce qu'en fait, on ne les met pas au niveau de ces entreprises à la base, puis ils se lancent dans des trucs qui essaient de concurrencer ces entreprises en faisant genre c'est mieux, et c'est pas mieux en fait, donc du coup c'est juste hypocrite mais mensonger et malhonnête en fait de faire ça. Et je dirais que c'est essentiellement pour ça que les gens leur tombent dessus, j'ai l'impression. C'est la malhonnêteté dont ils font preuve quand ils mettent en avant leurs produits, quoi. Et MrBeast a tendance à faire preuve d'une très grande malhonnêteté en mettant en avant ses produits. Moi j'aime bien MrBeast, donc je suis pas en train d'attaquer un mec que j'aime pas juste pour le faire tomber. Moi j'aime bien MrBeast, j'ai maté énormément de ses vidéos. Je trouve que sa façon de faire du contenu, ça peut être un peu abusé des fois, mais je trouve que ça marche quand même la plupart du temps. Mais, clairement, dans sa façon de mettre en avant des produits, il est toujours hyper positif à 100% et tout, et clairement, il est malhonnête, il fait croire que les trucs sont bons alors qu'ils sont pas bons. En gros, il donne l'impression de toujours essayer de faire plus d'argent, et il justifie cette volonté de faire plus d'argent et ce besoin de faire plus d'argent par le fait que il a des associations caritatives, il fait de la philanthropie, et par le fait que il reverse tout dans ses vidéos YouTube pour créer du contenu qui est mieux et plus produit et plus qualitatif. Voilà, c'est comme ça qu'il justifie. C'est la philanthropie et la qualité de son contenu. Voilà comment il justifie le fait d'essayer toujours de faire de l'argent. Mais il y a un moment, ces justifications, en fait, elles ont une limite et elles marchent plus. Et elles atteignent plus le public de la même manière. Et là, ça fait un moment qu'il atteint cette limite avec ses produits lancés à l'appel, qui l'encensent à la mort et qui, en fait, sont pas ouf, en fait. Ou en tout cas, vraiment pas mieux que ses concurrents. Et pourtant, il dénigre les concurrents en disant qu'il est mieux. Et il le fait très ouvertement dans ses vidéos. I think that's partially true. But it's also true that if Lunchables went viral for something, and everyone was talking about it, there'd be videos made on the subject. We make videos on all sorts of products being controversial, especially when they gain popularity. So you can't cover every potential topic that is problematic. You'd be making videos every second of your life. But if something is viral and catching the attention of a vulnerable population like kids, voilà. I think it's my role as a doctor and many others in the nutrition space. Tout à fait son rôle justement en tant que médecin justement qui poste sur YouTube et qui a une grande audience sur YouTube et qui a beaucoup de crédibilité sur Internet. Justement, lui, c'est super important qu'il ait fait une vidéo à ce sujet pour en parler, pour exposer concrètement et factuellement ce qu'il arrive à déduire avec ses connaissances à lui en tant que diplômé de médecine et en tant que pratiquant, ce qu'il pense même pas ce qu'il pense, ce qu'il est capable de déduire de Lunchly à partir des ingrédients et tout, et ce qu'il en a déduit, c'est pas ouf, quoi. Et c'est pas du tout dans une volonté, visiblement, d'attaquer MrBeast ou sa marque. Where they should act. But if you want good information, this is the place to be. This is the channel where we tell the truth, what we know, what we don't know. And in fact, if you take this very common over-the-counter medicine for your allergies, you should check out this video about Benadryl. As always, stay happy and healthy. Ok.
Mais les vidéos de ce mec sont très intéressantes. Hein. C'est cool d'avoir des gens comme ça qui s'y connaissent vraiment dans leur... s'y connaissent vraiment, je sais pas à quel point il est beau dans son métier, mais c'est un médecin certifié, il a un diplôme, donc il sait de quoi il parle quand même, un minimum. Et voilà, et donc c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un mec comme ça. Et encore une fois, pour moi, il attaque vraiment pas MrBeast, il a évalué un produit, du haut de ses compétences professionnelles, il a évalué un produit, et il lui a donné une évaluation, et l'évaluation, visiblement, ne plaît pas aux gens, mais bon, c'est factuel, c'est réel, les repas de Lunchy sont pas équilibrés pour des enfants, quoi, alors que c'est marketé pour des enfants. Et c'est là qu'est tout le problème autour de Lunchy, et le fait que MrBeast dit, si, c'est hyper équilibré, c'est hyper bon pour la santé. Non, pas vraiment. Mais bref, n'hésitez pas à aller lui mettre un like,